Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Et en ce mois de décembre, c'est vrai que j'aurais pu choisir un thème un peu plus Noël. Je vous avoue, l'emploi du temps de la chaîne a été chamboulé. Le pourquoi du comment? Parce que en novembre, j'ai découvert et adoré la série Cross, qui notamment série policière, sur Alex Cross. Et en fait, j'ai découvert que ce personnage inspiré de romans, mais aussi qu'il y a déjà par 3 films a été porté à l'écran et joué par Morgan Freeman. Et j'avais vraiment beaucoup envie de découvrir qu'est-ce que ça avait donné au niveau film, au niveau cinéma. Le premier volet, le collectionneur, est disponible sur la chaîne. Et là, on va parler du Masque de l'araignée. Voici l'affiche. Du coup, pareil, c'est full spoiler. Donc là, le film commence avec un drame. Notre Alex Cross, toujours joué par Morgan Freeman, excellent, a vécu un drame. Il a perdu, sa coéquipière durant une mission d'infiltration. Pareil sur un serial killer. Et là, justement, on a là un serial killer il va enlever une femme, une jeune fille. Il va se faire passer pour un prof, vraiment de quelqu'un d'une famille très aisée. Et en fait, carrément, pourtant dans le premier volet, on était vraiment sur le côté enquête, analyse. Là, carrément, c'est celui qui enlève la petite fille va défier directement notre Alex Cross, parce que depuis qu'il est célèbre, il a aussi écrit des livres. Et en gros, ça a tiré même plus le mal qu'autre chose. Donc là, c'est carrément parce que notre Alex Cross était endeuillé, était très marqué par la perte de sa coéquipière. Et en gros, c'est carrément, on vient l'appeler, le mec l'appelle en question. Voilà, je te veux. Et en fait, dans l'analyse, on voit qu'il veut faire presque le crime parfait ou le crime le plus connu, j'ai envie de dire, de l'histoire. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant durant l'analyse de notre Alex Cross. Et en fait, il y a tout un engrenage. On pense que la première personne, c'est bien lui. Mais là, en fait, il y avait bien une deuxième personne derrière. Il y a même une troisième personne, vraiment ce masque de l'araignée. L'araignée avait vraiment tissé sa toile. Et en fait, cet ennemi était là depuis le début, sous nos yeux, dans ses services, qui est très bien joué aussi, je trouve. Moi, franchement, j'adore. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu regardes, tu connais déjà le serial killer, donc tu te dis, mais quel est l'intérêt quand le thriller, c'est un enquêteur, savoir mais qui est le tueur, qui est qui est la personne qui enlève cette petite fille. Tu sais tout de suite parce qu'il veut aller au défi, mais en fait, t'as tout un engrenage et la surprise se passe vraiment sur la fin de rebondissement et encore un rebondissement. Même je vois encore quand la fille des services secrets arrive, elle le pointe avec son arme, et en fait, non, la cupidité aussi l'emporte, elle était aussi complice. Non, franchement, j'ai passé des bons moments devant ces 2 films avec Morgan Freeman, il n'y a rien à dire. Même si je découvre ça en 2024, mieux vaut tard que jamais, et que très content d'avoir découvert en gros cet univers d'Alex Cross. Film, on va parler du dernier. Je sais que je l'ai lu un petit peu, il a eu de mauvaises critiques, et d'ailleurs il devait y en avoir plusieurs, et là vu le retour, parce que là c'était le premier film sans Morgan Freeman, et du coup ça a pas pris. Mais là je suis content aussi parce que là Prime a repris le flambeau là-dessus. Donc hâte de voir ça. Bon, on en reparlera déjà aussi avec le prochain film lundi prochain. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.